Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de l'Exode, ce passage entre l'Égypte et la terre promise. Un texte qui évidemment est lu ici d'un point de vue catholique, mais qui manifeste au sens allégorique comment est-ce qu'il y a véritablement une échelle de Jacob. Ça veut dire un chemin progressif qui nous mène de cette vie-là, représentée par l'Égypte, à la vie éternelle, représentée par la prise du cœur de Jérusalem. Mais ça, c'est le livre de Josué qui le raconte. J'en suis rendu au livre des Nombres, chapitres 22 à 24, avec la grande histoire du sorcier Balaam, de celui qui fut obligé par Dieu, alors qu'il servait normalement les esprits étranges, les esprits mauvais peut-être, il fut obligé de bénir Israël. Et je voudrais le commenter dans un sens littéral ici, parce que il est source de beaucoup de leçons, mais aussi dans un sens eschatologique, parce qu'il raconte comment peu à peu les âmes qui sont dans l'Hadès, entre ce monde et l'autre, Dieu les fait évoluer lorsque l'évolution n'a pas pu se terminer en cette vie sur la terre. Il faut faire ce commentaire, il faut se souvenir de ce que Jésus nous a dit en Matthieu chapitre 5 verset 18. « Je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, et nous sommes ici sur la terre. Pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi de Moïse que tout ne soit réalisé. » Et donc, tout ce récit-là, évidemment, est une allégorie qui signifie des choses concernant notre salut éternel. Alors, commençons par lire le texte au sens littéral, et quand je devrais intervenir sur les sens spirituels, je le ferai. La scène se passe donc à la période après l'apparition de Dieu au mont Sinaï qui se fit dans les 2 premières années de l'exil dans le désert, après que Dieu ait voulu entraîner son peuple, après l'avoir préparé pour conquérir immédiatement la terre promise, et qu'il eut peur. Il refusa. Alors Dieu décida, 40 ans dans le désert vous resterez à errer, et vous y mourrez tous, sauf vos enfants qui, eux, conquériront cette terre. Et donc, au sens allégorique, ceci signifie le temps que peut durer parfois le passage dans le Sheol, qui n'est plus simplement un passage, mais véritablement un séjour. 40 années, c'est la durée d'une vie terrestre. Et donc, il leur est donné des épreuves, mais parfois aussi des victoires, et en particulier ici, la victoire sur Moab et sur les Amorites. Puis les Israélites partirent et s'en allèrent camper dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain. Donc, si on regarde une carte, c'est en fait, c'est à l'est du Jourdain. C'est de l'autre côté, ce qui serait actuellement la Jordanie. Donc, vers Jéricho. Il faut donc bien comprendre que nous ne sommes pas dans la terre promise, mais au sens spirituel, dans ce qu'on pourrait appeler une préparation. Ça veut dire qu'on n'est pas non plus dans le désert complet. Il y a eu déjà des révélations, des choses comme cela. Et donc le peuple, peut-être, attend qu'il y ait un salut à un moment donné. Et la scène qui va se passer est un pas de plus dans l'annonce de ce salut à venir, salut grandiose. Donc il y avait un roi du secteur qui s'appelait Balak. Balak, fils de Sippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut pris de panique devant ce peuple, car il était fort nombreux. Moab eut peur des Israélites, et il dit aux anciens de Madian, « Voici cette multitude en train de tout brouter autour de nous, comme un bœuf broute l'herbe des champs. » Donc, on le comprend. Au sens littéral, c'est une véritable panique. Il faut se souvenir, nous sommes à l'âge du bronze, nous ne sommes plus tout à fait au néolithique, mais les mœurs sont restées les mêmes, même si les épées sont maintenant en bronze. Quand on conquiert une terre, on abat le peuple, on tue tout le monde, on garde peut-être les jeunes filles vierges pour avoir davantage de femmes et donc davantage d'enfants. Mais c'est un peu comme cela, les mœurs de l'époque sont extrêmement sauvages. Comment se fait-il qu'on en est arrivé dans l'histoire de l'humanité à une telle barbarie ? Eh bien,
il faut se souvenir de ce qui s'est passé entre le paléolithique, l'ère des chasseurs-cueilleurs, et la mise en place du néolithique, l'agriculture-élevage. Il y a eu tout un temps où on n'avait aucune expérience. On ne savait même pas que le soleil faisait pousser les plantes. Et donc les famines s'abattaient sur un peuple qui ne savait même pas distinguer l'eau à boire et l'eau où étaient les WC. Les microbes, on en ignorait l'existence, et donc, terrorisés, n'ayant plus de sens de ce que signifiait cette vie, eh bien les gens commencèrent à adorer des idoles de tous les côtés, comme le soleil, la lune, et, je dirais, sans pitié, pour piller les biens, par exemple des agriculteurs, qu'on avait davantage à les attaquer et à massacrer tout le monde. On voit bien qu'à la période du néolithique, la taille des hommes diminue, elle passe à 1,65 m par là, en moyenne, alors qu'au paléolithique, elle était à 1,80 m. Donc, c'est la conséquence de cette période-là, et les mœurs en sont restées tordues. Balak, fils de Sippor, était roi de Moab en ces temps-là. Et donc, il eut une idée. Il envoya des messagers mander Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, au pays des fils d'Amav, et il lui disait « Voici le peuple qui est sorti d'Égypte, a couvert tout le pays, il s'est établi en face de moi. Viens donc, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ainsi, nous pourrons le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Le fleuve, c'est sans doute le Tigre ou l'Euphrate, c'est par là qu'il y a, je dirais, ces espèces de religions, avec une astrologie très poussée. En Égypte aussi, mais là, du côté de Babylone, Babylone n'existe pas encore, il y a à cette époque-là déjà les choses qui se mettent en place. Et donc il y a aussi, issus de la période néolithique, des sorciers. Donc des espèces d'hommes qui pratiquent un contact avec l'autre monde et qui leur donnent sur la terre une puissance extraordinaire. Pour comprendre à quel point c'est vrai, il suffit de regarder parfois ce que racontent les peuples en Afrique noire actuellement, qui connaissent encore des tribus qui vivent de cette époque-là. On le sait, on a des récits des missionnaires, par exemple à la fin du 19e siècle, où il est raconté que le sorcier du village, c'est vrai, quand on arrivait sur place et qu'on y plantait la croix, il perdait son pouvoir. Mais quand il y était, il suffit qu'il prononce une parole mauvaise, qu'il lance le mauvais œil sur quelqu'un qui ne lui avait pas obéi. Par exemple, quelqu'un qui voulait vendre en esclave pour se faire de l'argent. Eh bien cette personne-là se desséchait et mourait. Elle mourait vraiment. Et on a des récits comme ça de médecins qui disaient « mais je vais te guérir ». Et la personne répondait « non, c'est impossible, il m'a lancé un sort, je vais mourir ». Et elle mourait vraiment. Donc il y avait un pouvoir des démons qui sont une réalité, et donc ce sorcier Balaam était extrêmement craint. Ses prophéties se réalisaient, ses malédictions maudissaient, ses bénédictions bénissaient. Je sais qu'actuellement certains disent « mais non, ce sont des histoires de superstition ». Alors c'est simplement l'influence par l'effet psychologique qu'ils avaient qui faisait que les gens se laissaient mourir. L'Église catholique n'est pas d'accord avec cela. Certes, elle admet le pouvoir du mauvais œil, donc de la psychologie qui influence, mais elle croit en la réalité d'anges révoltés qui, ainsi, faisaient des pactes avec certains hommes et qui maintenaient les peuples dans de rudes esclavages. Donc les causes se mêlent, mais sans rejeter du tout l'existence de forces surnaturelles. En tout cas, pour Balaam, sa religion est très spéciale. Ça veut dire qu'on en voit les traces. Dans l'animisme qui est né au Paléolithique, on avait gardé le souvenir qu'il y avait au-dessus de tout un Dieu créateur, créateur de tous les dieux. Mais on croyait quand même aux esprits, esprits des démons, esprits dans la nature, esprits des morts, qui pouvaient nuire ou au contraire faire le bien. Et puis ensuite, au néolithique, lorsque viennent, je dirais, les paganismes, donc les cultes affreux envers des dieux destructeurs, des dieux qui envoient la maladie, on n'oublie pas la présence de ce créateur, mais quelquefois, il est presque égal à d'autres dieux qui sont là, des dieux qui peuvent nuire à notre destin. On le voit avec Abraham, lorsqu'il quitta Our en Chaldée, sans doute le pays où était Balaam, il avait plusieurs dieux à cette époque-là et Yahvé se révéla à lui comme étant son Dieu, le Dieu de sa famille, pas forcément l'unique. C'est avec Moïse qu'il n'y a plus qu'un seul Dieu. Et donc,
Verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, le salaire de l'augure en main. Ils vinrent trouver Balaam et lui transmirent les paroles du roi Balak. Donc, évidemment, il se fait payer. Cet homme-là ne travaille pas avec la grâce de Dieu. Donc, le salaire est là, probablement de l'or, de l'argent, de la nourriture, etc. Balaam va donc recevoir ses envoyés de Balak et il leur dit « Passez ici la nuit et je vous répondrai selon ce que m'aura dit Yahvé demain. » Et les princes de Moab restèrent donc chez Balaam. On le voit donc, cet homme-là a la conscience de l'existence d'un Dieu puissant au-dessus de tous les dieux, et il lui donne même le nom de Yahvé. Est-ce que c'est un texte? Est-ce que c'est le texte des Hébreux qui a rajouté ce nom? Est-ce qu'il l'appelait autrement? Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, le peuple juif, lui, a cru que ce Dieu au-dessus de tous les dieux, peut-être que les Grecs appelaient Zeus, les Romains Jupiter, était Yahvé. Dieu vint à Balaam et lui dit « Quels sont ces hommes qui sont chez toi ?» Et Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Sippor, roi de Moab, m'a fait dire ceci. Voici que le peuple qui est sorti d'Égypte a couvert tout le pays. Viens donc, maudis-le-moi, ainsi pourrai-je le combattre et le chasser. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras pas avec eux. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Au matin, Balaam se leva et dit au prince envoyé par Balak, « Partez pour votre pays, car Yahvé refuse de me laisser aller avec vous. » Les princes de Moab se levèrent, se rendirent auprès de Balak et lui dirent « Balaam a refusé de venir avec nous. » Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sorcier, il a tout de même peur de Dieu. Et donc, il n'est pas question pour lui de faire autre chose que la volonté de celui qui est au-dessus de tous les dieux, les autres dieux étant les démons qu'il sert en particulier. Je voudrais dire quelque chose. À l'époque, on le voit, Balaam, qui pourtant est un prince du mal, eh bien Balaam ne prononce pas une parole de Dieu qu'il n'a pas reçue explicitement de Dieu. C'est une attitude qui est presque plus digne que celle qu'on voit parfois maintenant sur Internet avec des prophètes autoproclamés qui commencent à dire « Dieu m'a dit que ». Alors que très souvent, ils ne sont pas sûrs du tout. Ils peuvent très bien confondre leur propre esprit. Parce que le propre de nous, humains, c'est d'admirer notre propre esprit et de peut-être, au bout d'un certain temps, finir par le prendre pour l'esprit de Dieu. Et donc, au lieu de dire « cela vient de Dieu, Dieu m'a dit que », il faut être beaucoup plus modeste, c'est une attitude première. Il faut dire « peut-être que j'ai l'impression que, il me semble que Dieu me dirait que, mais ça venu à moi comme une intuition. » Et ce n'est pas une parole extérieure. Mais je dirais même, quand Dieu parle extérieurement comme à cette époque-là, qu'est-ce qui prouve que c'est Yahvé? Est-ce que ça ne pourrait pas être quelqu'un qui se fait passer pour Yahvé? En tout cas, dans le catholicisme, on apprend dès petit, quand le catéchisme est fait aux enfants, à se méfier des apparitions qui pourraient se faire passer pour Dieu. Par exemple, Sainte Bernadette de Lourdes, lorsqu'elle vit la Sainte Vierge dans la grotte de Massabielle, elle revint le lendemain sur le conseil de sa dame catéchiste avec de l'eau bénite pour la lancer à l'apparition blanche. Et si ça avait été un démon, elle serait partie. En tout cas, pour ce qui est, là, de la mission que le roi Balak lui a donnée, les termes sont clairs. Il n'empêche que Balak, lui, il a peur, et donc il veut insister auprès de Balaam, et il se dit « Tout le monde a son prix, il suffit d'acheter avec le prix. » Et donc, verset 15 du chapitre 22, Balak envoya de nouveau des princes, mais plus nombreux et plus considérés que les premiers. Il pense influencer Balaam par, d'abord, l'honneur qui lui fait de la notoriété des envoyés et deuxièmement, l'argent qui va avec. Ils se rendirent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi a parlé Balak, fils de Sippor. Ne refuse pas, je te prie, de venir jusqu'à moi, car je t'accorderai des plus grands honneurs, et tout ce que tu me diras, je le ferai. Viens donc et maudis-moi ce peuple. » Balaam fit aux envoyés de Balak cette réponse. « Quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahvé, mon Dieu, en aucune chose, petite ou grande,
Maintenant, passez la nuit ici avec moi, vous aussi, et j'apprendrai ce que Yahvé pourra me dire encore. » Donc, là encore, il faut analyser le texte. Cet homme-là qui d'ailleurs sera ensuite tué par Moïse lui-même, par son armée, parce qu'il détournait le peuple de Dieu en lui faisant construire des idoles. Eh bien, cet homme-là, qui est donc un sorcier, qui n'est pas un prêtre de Dieu, cet homme-là peut avoir des paroles de Dieu. Il faut donc être conscient de cela et se souvenir de ce que nous dit le Concile Vatican II. C'est très précis. Les missionnaires de l'Évangile doivent être familiers avec les traditions nationales et religieuses des peuples, découvrir avec joie et respect les semences. Les semences, ça veut dire la graine, la préparation, les semences du Verbe qui s'y trouvent cachées. Ils doivent en même temps faire attention à la transformation profonde qui s'opère parmi les nations. Donc, le Saint Concile Vatican II, porté par l'Esprit Saint, là de manière infaillible, puisque l'Esprit Saint a promis une assistance à Pierre en particulier, et puis à ceux qui sont unis à Pierre, nous donne exactement ce qui est raconté ici dans la Bible. Il le confirme. Oui, Dieu peut mettre des semences de sa vérité dans la bouche de ceux qu'on appelle des faux prophètes. Donc il faut regarder ces semences, les considérer avec respect, et sans empêcher tout de même de dire ce que je dis ici. Balak est un sorcier. Balaam, ne donnera jamais le salut. Et la loi de Balaam, le sorcier, ne peut pas sauver. C'est une évidence. Par contre, lorsqu'on voit certaines personnes qui refusent le Concile Vatican II et qui disent « c'est impossible, ce sont des fausses religions, il n'y a rien de bon en elles. D'ailleurs, celui qui ne construit pas avec le Christ détruit. » C'est une parole de Jésus. Ceux-là ne sont pas fidèles à ce que l'Église leur indique. Non, il peut y avoir une fausse religion dans laquelle Dieu a mis des semences de sa vérité. Et le Concile Vatican II le rappelle dans le document Nostra Aetate en citant le judaïsme, qui est une religion qui ne sauve pas. Mais Dieu avait mis en elle des semences de sa vérité. C'est même un article de foi depuis qu'il y eut un certain Marcion qui déclara que l'Ancien Testament venait du démon. L'Église le condamna. Deuxièmement, l'Église cite l'islam. L'islam ne donne pas le salut, elle refuse l'incarnation du Verbe, elle refuse le mystère de la charité, l'union d'amour avec Dieu. Or, c'est ça le salut, c'est une union cœur à cœur avec Dieu. Et donc, manifestement, l'islam ne donne pas le salut, mais il possède des semences de la vérité que cite le Saint Concile Vatican II. Certains répondent « mais ce n'est plus vrai, c'était vrai avant la venue du Christ, il pouvait y avoir des préparations, mais maintenant ce n'est plus vrai. » Mais au nom de quoi disent-ils cela? Bien sûr que ça peut rester vrai, que le Seigneur peut vouloir passer par plusieurs religions dont seul le Christ, celle du Christ sauve, au sens propre, mais les autres préparent, tout simplement parce qu'il nous connaît. Il connaît nous, chrétiens. Il sait que nous avons en nous toutes les semences du monde aussi. Et donc, si l'Église, sa sainte Église dont nous appartenons par chance, par grâce, devenait trop puissante, nous, chrétiens, commencerions à tuer, à écraser ceux qui ne pensent pas comme il le faut. Nous l'avons prouvé au cours de l'histoire. Nous ne valons pas mieux que les autres au point de vue de notre humanité. Donc le verset 20 du chapitre 22 continue « Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit « Ces gens ne sont-ils pas venus t'appeler? Lève-toi, pars avec eux, mais tu ne feras que ce que je te dirai. » Donc voilà. Là, il faut être très clair. Si quelqu'un se sent prophète, par charisme, prophète de Dieu, alors qu'il fasse très attention et qu'il n'ait pas l'audace de dire quelque chose dont il n'est pas sûr que ça vient de Dieu, au nom de Dieu. Pour les autres, par exemple des personnes comme moi, qui ne se disent pas prophètes, mais plutôt théologiens, alors il faut veiller à bien dire ce qui est le dogme de la foi, et à le distinguer quand c'est quelque chose qui n'est pas encore le dogme infaillible de la foi.
Par exemple, l'interprétation eschatologique que je donne de tout ce livre-là, en disant le désert, c'est l'image allégorique de ce qu'est le Sheol, donc le passage entre ce monde et l'autre. Et bien même si le catéchisme de l'Église catholique en parle, et si le pape Benoît XVI dans Spe Salvi, son encyclique au numéro 47, en parle aussi et dit « le Christ apparaît à cette heure-là, vient nous chercher », eh bien il n'en a pas fait un dogme. Il n'en a pas fait un dogme, donc il faut véritablement garder cette prudence, tout en étant ouvert, bien sûr. Alors, qui a parlé justement à Balaam cette nuit-là, qui lui a dit « vas-y avec eux, mais tu feras ce que je te dirai ». Est-ce que c'est vraiment l'ange de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou est-ce que c'est un démon? Eh bien, la suite du texte, à partir du verset 21, va nous montrer comme c'est ambigu, comme nous devons être prudents. Au matin, Balaam se leva, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Et son départ excita la colère de Yahvé. Et l'ange de Yahvé se posta sur la route pour lui barrer le passage. Lui montait son ânesse et ses 2 garçons l'accompagnaient. Il y a quelque chose qui semble contradictoire. Si Dieu lui a donné la permission de partir avec les envoyés de Balak, c'est donc que Dieu est d'accord. Or, la colère de Dieu se dresse contre lui et l'ange se poste. Qui est cet ange? Là, pour le coup, on peut le savoir, c'est l'ange de la mort. C'est un ange qui n'a pas de nom dans la Bible, mais que certains, dans la tradition juive, ont nommé l'archange Uriel, celui qui fait les tâches de Dieu. C'est celui qui élimina les premiers-nés des Égyptiens, quelques années plus tôt, lorsque le peuple sortit d'Égypte. C'est aussi l'ange qui, à l'heure de notre mort, vient nous chercher. Il est considéré, dans les traditions, je dirais païennes, comme étant un démon. Par exemple, les Bretons, qui ont un reste d'animisme, appellent cet ange l'Ankou. Ils voient son chariot, ils entendent son bruit qui se profile dans la rue et ils savent que cette nuit-là, quelqu'un va mourir. Mais ça, c'est un reste d'animisme. Tandis que, dans les peuples chrétiens, c'est un ange de Dieu, puisque la mort, c'est en fait l'entrée dans la vie éternelle. C'est le dies natalis, le jour de naissance dans la vraie vie. Donc, quelquefois, c'est ambigu de discerner d'où vient l'ange. Est-ce un démon? Est-ce un ange de Dieu? Parfois, Dieu envoie un bon ange pour nous envoyer des épreuves, parce qu'il veut façonner notre cœur dans l'humilité. Et parfois, Dieu permet qu'un démon nous comble de richesses sur la terre, mais c'est un démon qui, lui, veut nous centrer sur notre égoïsme. Et parfois, c'est l'inverse. C'est le démon qui nous frappe. Donc, être très prudent, très humble dans le discernement. Là, en l'occurrence, Balaam, évidemment, n'a pas discerné. Et celui qui va, ou celle qui va discerner à sa place, ça va être son ânesse. Donc je raconte le texte, en indiquant bien que, attention, est-ce que c'est l'ânesse qui va parler dans ce texte? Il ne faut pas en déduire que les ânesses ont un esprit spirituel comme nous. Non, ce sont des êtres sensibles. Mais l'ange a parlé par la voix de l'ânesse, évidemment. Alors, verset 23, « Or l'ânesse vit l'ange de Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main. Elle s'écarta de la route à travers champs, mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange de Yahvé se tint alors dans un chemin creux, au milieu des vignes, avec un mur à droite et à gauche. L'ânesse vit l'ange de Yahvé et rasa le mur, y frottant le pied de Balaam. Il la battit une seconde fois. L'ange de Yahvé changea de place et se tint en un torrent, en un passage resserré. Il n'y avait pas d'espace pour passer ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit l'ange de Yahvé, elle se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et battit l'ânesse à coups de bâton. Certains ont déduit de ce texte que les animaux avaient un esprit et que simplement les hommes ne connaissaient pas leur langage. En réalité, pour se fixer sur une telle question, il faut regarder par l'observation ce que font les animaux. Et s'ils avaient un esprit, l'esprit étant cette faculté, ces 2 facultés dans l'homme qui permet de se poser des questions sur le sens de la vie et qui permet aussi de poser des actes libres, choisis par son intelligence.
Si les animaux avaient un esprit, on en verrait les effets dans leur comportement. On verrait par exemple des animaux qui se poseraient des questions sur leur présence sur Terre, sur la survie après la mort, sur le sens de la vie, ce qu'ils ne font jamais. Quand un animal a à manger et qu'il a le milieu affectueux dont il a besoin, il est heureux. Il pourrait vivre 100 000 ans sur Terre. S'il était immortel, il serait 100 000 ans plus tard heureux. Ceux qui ont un chien le voient bien. L'être humain est tout à fait différent. L'être humain, quand on le comblerait de biens matériels avec un époux ou une épouse merveilleuse, des enfants en bonne santé, au bout de quelques années, peut-être 100 ans, 150 ans, 200 ans, il finirait par trouver la terre ennuyeuse, par s'ennuyer de tout et par aspirer à plus grand, plus fort. En fait, notre cœur spirituel est fait pour voir Dieu face à face. Donc, l'ânesse, elle, a bien vu de ses sens la présence de l'ange. On pourrait se demander quelle était cette épée qu'il tenait en main. Eh bien, l'épée, dans le sens littéral, est une vraie épée. Et il aurait tué l'ange, il aurait tué Balaam s'il avait pu accéder à son niveau. Mais évidemment, on le voit, il aurait pu accéder à son niveau comme il le voulait, donc il ne voulait pas vraiment tuer Balaam. Un ange, évidemment, n'a pas de corps, mais il fait ce qu'il veut. C'est donc qu'il a reçu des limites de la part de Dieu. C'est une pédagogie qui est donnée ici, pour bien indiquer à Balaam, attention, tu n'es qu'un homme, tu ne sais pas discerner par toi-même qui te parle, et donc obéis à ce que Dieu te dira. Et le texte, d'ailleurs, va continuer en expliquant la leçon que reçoit Balaam. Alors Yahvé, ce qui montre que c'est bien Dieu qui est à la manœuvre, quel que soit cet ange, Yahvé ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies battu ainsi par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, et donc il ne semble pas surpris, c'est assez étonnant. « C'est que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu à la main une épée, je t'aurais déjà tué. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui ? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Alors Yahvé ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de Yahvé posté sur la route, son épée nue à la main. Alors Balaam s'inclina et se prosterna la face contre terre, et l'ange de Yahvé lui dit, « Pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par 3 fois ? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route n'aboutit pas. L'ânesse m'a vu, et devant moi, elle s'est détournée par 3 fois. Bien t'en as pris qu'elle se soit détournée, car je t'aurais déjà tué. Elle, je l'aurais laissée en vie. » Balaam répondit à l'ange de Yahvé, « J'ai péché. C'est que j'ignorais que tu étais posté devant moi sur la route. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retourne. » Donc on le voit, complexité dans la compréhension des paroles de Dieu. Balaam avait reçu une parole de Dieu dans la nuit qui lui disait « Va auprès de Balak » et maintenant il semble qu'il ait une parole inverse. Du coup il ne comprend pas, mais il fait acte d'humilité. Voilà l'attitude qu'il faut toujours avoir. Et donc un prophète, même un prophète du démon, qui prétend se dresser contre Dieu, eh bien il est certain qu'il ne restera pas prophète. Je sais que certains se diront « mais tout est mélangé alors. Donc les prophètes du démon pourraient avoir des paroles de Dieu. » Oui, vraiment. Et même quelquefois les prophètes de leur propre cœur humain, c'est-à-dire qu'ils n'ont parlé que de leur fond. Parfois il leur tombe des prophéties. C'est ce que nous, catholiques, nous pensons concernant Mohammed. Mohammed, prophète des musulmans, ne peut pas être pour nous prophète puisqu'il nie ce qui est essentiel dans la révélation du Christ, sa divinité et, je dirais, le mystère de la rédemption, le salut par la charité. Donc il a parlé par lui-même. On le voit d'ailleurs dans son comportement. Parfois, il agit un petit peu comme d'ailleurs le fit Moïse. Il instaure une loi et puis il la détourne à son profit. Mohammed avait dit 4 femmes maximum et puis il en prend 6, 7, 8, plus à la fin une jeune fille, paraît-il qui avait 6 ans et il ne consomma le mariage avec elle qu'à l'âge de 9 ans. En cela, son comportement n'est pas différent de celui de Moïse, qui avait dit à son peuple avec très grande dureté « Vous ne prendrez pas de femme étrangère » et il prit une femme couchite à un moment donné.
au point que Myriam et Aaron le lui reprochèrent. Mais Dieu donna raison à à Moïse, ce qui veut dire que Dieu préfère, même s'il est pécheur, l'autorité qu'il a donnée à Moïse et que son peuple obéisse à cette autorité. À cette époque-là, l'intelligence n'était pas là dans l'obéissance encore. C'était pas une obéissance d'un ami, c'était l'obéissance d'un esclave qui se soumet à Dieu, quelles que soient ses volontés. Et donc, Balaam le comprend, il est prêt à repartir si on le lui demande, il est prêt à y aller si on le lui demande, il est mis dans sa situation réelle. Pour Mohamed, je disais, il a reçu pareil des choses qui nous semblent ne pas venir de lui, bien qu'il ne soit pas prophète. À savoir, par exemple, ce qui lui déplaisait, qui est dans les hadiths et qui raconte la fin de sa religion. Quant à la fin du monde, elle sera vaincue par le dernier antéchrist. Et paraît-il, il en pleurait et qu'il se signait, pas avec un signe de croix chrétien, mais un signe contre le démon lorsque des paroles comme ça lui venaient. En effet, de son propre fond, Mohamed avait annoncé une victoire mondiale de sa religion. C'était normal, il fondait quelque chose qui devait dominer le christianisme auquel il ne croyait pas. Or Dieu lui annonçait l'inverse, une épreuve finale. Et donc au verset 35, l'ange de Yahvé répondit à Balaam, « Va avec ces hommes, seulement ne dis rien de plus que ce que je te ferai dire. » Il est en garde. Ainsi, il doit absolument se méfier de son propre esprit, de son tempérament, pour pas inventer des paroles autres que celles que Dieu lui dira explicitement. Balaam s'en alla donc avec les princes envoyés par Balak. Balak apprit donc que Balaam arrivait et partit à sa rencontre dans la direction d'Ar-Moab, sur la frontière de l'Armon, à l'extrémité du territoire. Balak dit à Balaam, « Ne t'avais-je pas envoyé des messagers pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Vraiment, n'étais-je pas en mesure de t'honorer ?» Balaam répondit à Balak, « Me voici arrivé près de toi, pourrais-je maintenant dire quelque chose ? La parole que Dieu me mettra dans la bouche, je la dirai. » Balaam partit avec Balak, ils parvinrent à Kiriath-Huksot. Balak immola du gros et du petit bétail, il en présenta les morceaux à Balaam et aux princes qui l'accompagnaient. Puis, au matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où il put voir l'extrémité du camp. Le camp où étaient les Israélites, bien sûr, donc à partir d'une montagne. Donc, le sorcier est tout à fait dans la main de Dieu maintenant. Et la parole qu'il va prononcer sera obligatoirement de Dieu. Il faut donc que nous la regardions. C'est une prophétie venant du paganisme. Comme le confirme le Concile Vatican II, oui, Dieu peut se servir du paganisme pour donner des prophéties. On le voit par exemple dans la religion des anciens Incas, qui paraît-il avaient reçu comme prophétie que des hommes viendraient, montés sur des bateaux gigantesques et qu'ils apporteraient le salut. De fait, ça s'est passé comme cela. Pas le salut physique, ils ont apporté les microbes, la maladie, et ce peuple est mort par centaines de milliers. Mais le salut spirituel, donc la fin des sacrifices humains, de la sorcellerie, etc. Et on arrive maintenant au chapitre 23, où Balaam va pouvoir peut-être prononcer sa prophétie, mais il commence comme cela. Parce que ça doit lui venir vraiment de Dieu. Et donc si ça ne vient pas, c'est donc qu'il faut précéder, il faut faire venir Dieu. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et fournis-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Le chiffre 7 étant le chiffre de l'union de l'homme avec la présence de Dieu. C'est un chiffre qui est gardé dans l'Apocalypse. Par exemple, quand l'Esprit Saint vient dans le cœur des hommes, il va se traduire par 7 dons du Saint-Esprit, qui sont sagesse, intelligence, science, conseil, piété, force et crainte. Ces 7 dons du Saint-Esprit sont les notes par lesquelles nous aimons Dieu quand nous sommes dans un cœur à cœur avec lui. Le peuple hébreu, qui n'avait pas encore ces dons du Saint-Esprit, les représente par la ménorah, qui est une espèce de chandelier à 7 branches. Donc, 7 bougies qui sont allumées et qui, puisque tout arrive dans la chair à Israël, annoncent les 7 esprits de Dieu qui viendront plus tard.
Balak fit comme l'avait dit Balaam, il offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit alors à Balak, « Tiens-toi debout près de tes holocaustes tandis que j'irai. Peut-être Yahvé fera-t-il que je le rencontre, et qu'il me fera voir. Ce qu'il me fera voir, je te le révélerai. » Puis Balaam alla sur une colline dénudée. Or Dieu vint à la rencontre de Balaam et lui dit, « J'ai disposé les 7 autels et j'ai offert en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. » Voilà, l'attitude du prophète est humble, il est modeste, il a offert les 7 sacrifices et donc maintenant, si Dieu le veut, s'il le veut, il pourra parler par sa bouche. Attitude juste, attitude droite de celui qui s'intitule prophète. Et de fait, Yahvé répond, au verset 5 du chapitre 23, Yahvé lui mit alors une parole dans la bouche et lui dit, « Retourne auprès de Balak, et ainsi tu parleras. » Balaam retourna donc auprès de lui, il le trouva toujours debout près de son holocauste, avec tous les princes de Moab. Dans la suite du texte, Balaam 4 fois va parler au nom de Dieu. Et ces 4 interventions vont être, je dirais, rapportées par l'Écriture. Je dirais, même dans l'Écriture, on peut le dire, là c'est infailliblement que les choses ont été rapportées. Dieu, évidemment, pour ce genre de paroles, ne met pas d'à peu près. Et même si le langage humain est passé par là, de toute façon, n'a été dit que ce que Dieu voulait dire à ce peuple-là, à cette période-là. Donc c'est très intéressant à regarder parce que ceci nous permet de comprendre comment certaines religions préparent à la venue du Christ, mais de loin. Et que d'autre part, dans l'Hadès, c'est pareil. Quand des peuples arrivent, des peuples non affinés, aux mœurs lourds, arrivent dans l'Hadès, eh bien, les choses se font petit à petit et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de Dieu, la révélation se fait de plus en plus présente. L'Hadès n'est pas un lieu pour toujours. On le confond souvent avec l'enfer éternel. Pas du tout. C'est un lieu d'apprentissage pour ceux qui n'ont pas reçu l'apprentissage en cette terre. Et donc, Balaam prononça son poème. Balak m'a fait venir d'Aram, le roi de Moab, des monts de Kédem. Viens et maudis-moi Jacob, viens et fulmine contre Israël. Comment maudirais-je quand Dieu ne maudit pas? Comment fulminerais-je quand Dieu ne fulmine pas? Oui, de la crête du rocher je le vois, du haut des collines je le regarde. Et là, de fait, Balaam voit les tentes d'Israël dans la vallée. Voici un peuple qui habite à part, il n'est pas rangé parmi les nations. Qui pourrait compter la poussière de Jacob? Qui pourrait dénombrer la nuée d'Israël? Puissais-je mourir de la mort des justes? Puisse ma fin être comme la leur? Donc on le voit dans ce premier poème, Balaam ne bénit pas Israël, ne le maudit pas non plus, mais dit « Dieu, s'il l'a béni, comment pourrais-je le maudire ?» Et donc, c'est peut-être par acte de prudence, peut-être parle-t-il encore en partie par son esprit, parce qu'il y a le roi Balak qui est là et qui pourrait se mettre en colère. Autre chose intéressante à comprendre, ce peuple-là qui est dans les tentes là, au-dessous de lui dans la vallée, ce peuple a été rejeté par Dieu. Il doit mourir dans le désert. Aucun d'eux, sauf les enfants, ne doit entrer dans la terre promise. Et ceci indique bien qu'on fait faux bond en croyant que ce peuple est damné pour l'éternité, au prétexte qu'il n'est pas entré dans la terre promise. Non, il est condamné à un temps de purgatoire, un long temps d'Hadès, et il pourra être sauvé un jour par le Christ. Évidemment, la réaction du roi Balak va être de la colère. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait ? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis et tu prononces sur eux des bénédictions. » Balaam reprit, « Ne dois-je pas prendre soin de dire ce que Yahvé me met dans la bouche ?» Balak lui dit, « Viens donc ailleurs avec moi. Ce peuple que tu vois ici, tu n'en vois qu'une extrémité et tu ne vois pas tout entier. Maudis-le-moi de là-bas. » Et il l'emmena donc au champ des guetteurs, vers le sommet du mont Pisga. Il y bâtit 7 autels et offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel.
Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près des holocaustes tandis que moi, j'irai attendre. » Donc il refait la même chose. Il faut qu'il y ait une nouvelle parole de Dieu. Balak espère que cette fois, Dieu l'exaucera et qu'il maudira ce peuple. Dieu vint à la rencontre de Balaam, il lui mit une parole dans la bouche et lui dit « Retourne auprès de Balak, c'est là ainsi que tu parleras. » Il retourna donc auprès de Balak et le trouva toujours debout, près de ses holocaustes, avec tous les princes de Moab. « Qu'a dit Yahvé » lui demanda Balak. Et Balaam prononça son poème. Là, je voudrais insister sur le mot « poème ». Ça veut dire qu'en fait, une prophétie utilise la beauté de la langue et parfois les symboles. Je veux dire que tout l'art de la langue humaine passe et Dieu parle par cela. Parfois, Dieu ne parle que par des images sensibles. C'est la moins profonde des prophéties, la plus compliquée à comprendre. Ainsi Jésus, lorsqu'il prenait des paraboles du style « Le royaume des cieux est comme une femme qui a perdu une pièce de monnaie dans sa maison. Elle passe sa journée à balayer sa maison jusqu'à ce qu'elle trouve la pièce. » Parfois, c'est sous forme imaginative. Par exemple, l'Apocalypse de Saint Jean, quand il voit une bête à 7 têtes. 7 têtes, une bête, c'est quoi si ce n'est les 7 péchés principaux qui sont dans l'homme? On les appelle les péchés capitaux. C'est une prophétie plus profonde, mais tout de même, elle est compliquée à comprendre. Et parfois, Dieu parle en clair, avec des paroles, je dirais, significatives pour que l'intelligence de l'auditeur comprenne. Ceci est le sommet de la prophétie. Et c'est ainsi que dans le christianisme, tout homme peut prophétiser 1000 fois plus que Balaam. Parce que nous savons ce qu'est le salut, la vie éternelle, en clair. Nous ne sommes pas comme les Égyptiens à annoncer un paradis, une vie éternelle dans les jardins d'Élihu, un jardin où il y a des fleurs et des plantes, simplement comme cela. Nous savons que ce qui fait le paradis, c'est le fait de voir Dieu face à face, avec ceux que nous aimons, nos frères, nos sœurs, les anges. Et que le reste, évidemment, existera. C'est un jardin merveilleux. Donc les choses sont en clair, c'est normal, nous sommes dans la plénitude de la prophétie, nous sommes dans l'amitié avec Dieu. En tout cas, alors Balaam prononça son poème et il dit ceci. « Lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sippor. Dieu n'est pas homme pour qu'il mente, ni fils d'Adam pour qu'il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas, qui parle et n'accomplit pas? J'ai reçu la charge d'une bénédiction, je bénirai et je ne me répandrai pas. » Sous-entendu en malédiction. Je n'ai pas aperçu de mal en Jacob, ni vu de souffrance en Israël. Yahvé son Dieu est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation royale. Dieu le fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme les cornes du buffle. Car il n'y a pas de présage contre Jacob, ni d'augure contre Israël. Alors même que l'on dit à Jacob et à Israël, que fait ton Dieu? Voici qu'un peuple se dresse comme une lionne, qu'il surgit comme un lion. Il ne se couche pas, qu'il n'ait dévoré sa proie et bu le sang de ceux qu'il a tués. C'est une prophétie compliquée à comprendre, évidemment. D'autant plus que, juste avant, ce peuple a été maudit. Parce que vous avez désobéi à Dieu, je vais vous exterminer de la terre, a dit Dieu, et c'est l'intervention de Moïse qui a arrêté cette malédiction. Mais Dieu les a condamnés à mourir dans le désert. Et là, il est dit l'inverse, il n'y a pas de malédiction sur Israël. Il n'y a pas de parole contre eux. Ils vaincront, ils écraseront leurs ennemis. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parfois, alors qu'on vit des malheurs sur la terre, en réalité, on est béni de Dieu. Dieu est en train de préparer notre cœur pour quelque chose de plus grand. C'est ce qu'a vécu le Christ. Quand le Christ meurt sur la croix aux yeux du monde, dit le pape François, c'est un échec. Mais c'est un échec apparent. En réalité, il emporte le monde entier dans la nouveauté. Il fait toutes choses nouvelles. Tout d'un coup, on sait que Dieu est amour. De même, à la fin du monde, on le sait, l'Église subira un martyre final de par le dernier antéchrist. Elle sera détruite, il n'y aura plus de papauté. C'est ce que nous raconte le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, et ce qui est aussi dans l'Écriture. Certains diront « Ah, vous voyez,
c'était que le peuple, l'Église était une malédiction, elle était une invention des hommes, elle a tenu 2000 ans, mais c'est par hasard, elle ne venait pas de Dieu. Ils réagiront comme cela, et ils se tromperont. En fait, l'Église, en voyant ses membres apostasier en masse, et le petit reste qui restera fidèle, imitant la Vierge Marie, par cet échec apparent aux yeux du monde, elle entraînera à la prière de ceux qui seront fidèles le retour du Christ et donc l'entrée du monde entier dans la vie éternelle, parce que le monde entier, éloigné de Dieu, ayant connu le désert sur la terre et le règne de l'Antéchrist, qui est en fait le règne de l'envoyé de Lucifer, qui annoncera une vie éternelle, mais aux conditions de Lucifer, pour l'homme fort, l'homme debout, l'homme maître du bien et du mal, et qui maudira ceux qui parlent qu'on obtient la vie éternelle par l'humilité et l'amour. L'Antichrist laissera le cœur des hommes vide, et quand le Christ reviendra, à l'appel de sa petite église restée sur terre, alors ces pauvres gens, sans vie spirituelle, se précipiteront vers lui, ils découvriront ce qu'elle salue, et ils aimeront, d'autant plus qu'ils auront été beaucoup pardonnés. Voilà le plan final que Dieu prépare, qui est bien plus glorieuse, puisqu'il sera source d'action de grâce pour l'éternité. Il en est ici pareil, et donc Balaam voit la victoire. Le peuple hébreu, lui, qui est mené par l'humilité, voit la malédiction. Mais les deux sont vrais. C'est une malédiction provisoire pour façonner le cœur d'Israël, et c'est une bénédiction éternelle pour l'emporter et emporter le monde entier, y compris Balaam, dans la vie éternelle auprès de Dieu. Balak, c'est au verset 25, dit à Balaam, ne le maudis pas, soit, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'avais-je pas dit, tout ce que Yahvé dira, je le ferai. Balak dit à Balaam, viens donc, que je t'emmène ailleurs, et là peut-être Dieu trouvera bon de le maudire. Balak emmena Balaam au sommet du Péor, qui domine le désert. Balaam dit alors à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et fournis-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Donc on refait le sacrifice une 3e fois pour que Dieu de nouveau s'exprime. Balak, le roi, fit comme avait dit Balaam et offrit en holocauste un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam vit alors que Yahvé trouvait bon de bénir Israël. Il n'alla pas comme les autres fois à la recherche de présages, mais il se tourna face au désert. Levant les yeux, Balaam vit Israël établi par tribu. L'Esprit de Dieu vint sur lui. Et il prononça son poème et il dit. Donc, au fur et à mesure, plus Balak veut obtenir sa malédiction, plus la parole de Dieu se fait précise. Je dirais, c'est très important à comprendre. De même pour la prophétie d'Israël. Au fur et à mesure de l'avancée dans le temps, au fur et à mesure qu'on s'approche du Messie, plus les prophètes le montrent avec précision. Il faudra attendre Isaïe pour comprendre que le Messie, lorsqu'il viendra, sera un Messie qui souffrira le martyre et qui prendra sur lui nos péchés. Mais il faudra attendre une étape suivante avec Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancien Testament, pour que soit montré du doigt physiquement le Messie, là, présent, le vrai Sauveur. C'est donc la plus grande des prophéties, celle de Jean-Baptiste. Tandis que Isaïe ne voit que de loin. Eh bien, pour ce qui concerne Balaam, au fur et à mesure que le temps passe, la prophétie se fait aussi plus précise. C'est ce qu'on appelle, au cours de l'histoire sainte, l'histoire d'Israël, l'amélioration des prophéties, la vérité qui se fait de plus en plus claire. Et donc je vais lire cette 3e prophétie, au chapitre 24, verset 3. Oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu et voit ce que Shaddai, Shaddai c'est le Tout-Puissant, fait voir. Il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël. Comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord d'un fleuve, comme des aloès que Yahvé a plantés, comme des cèdres auprès des eaux. Il faut remarquer que pour le moment,
Ce qui est montré à Balaam, c'est donc un jardin physique avec des arbres magnifiques qui sont cités les uns après les autres, d'où émane du parfum, l'aloès, le cèdre du Liban, des jardins merveilleux. Le paradis, à cette époque-là, est signifié dans ces peuples primitifs par un jardin physique. Israël n'a d'ailleurs pas plus en prophétie. Ce que Dieu lui a annoncé, c'est la conquête de Canaan, un pays où coule le lait et le miel au sens matériel du terme. La vision béatifique n'a été révélée à aucun peuple sur la terre à cette époque-là. Seuls les Égyptiens, qui eux, par le mythe d'Osiris et d'Isis, ont plus de choses, savent que ce jardin n'est pas sur la terre, mais qu'il est dans l'autre monde, qu'il apparaîtra merveilleux et que c'est un jardin éternel. Mais ils ne savent pas non plus qu'il s'agit de voir Dieu face à face, ce qui comblera le cœur de l'homme. Les choses sont apparues plus tard. Évidemment, pour nous, chrétiens, qui avons la plénitude des prophéties, il est évident que chacun de ces arbres signifie quelque chose de la vie spirituelle. Le cèdre, la puissance de ce parfum incorruptible, ce bois merveilleux qui pousse au Liban, les aloès, etc. Mais là, je ne donnerai pas ici, je n'ai pas travaillé ça, quels symboles peuvent être ces choses-là, si ce n'est que le jardin au bord d'un fleuve signifie évidemment la béatitude venue du cœur de Dieu qui coulera dans notre cœur par l'Esprit Saint. L'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Et donc, puisque notre cœur est fait pour voir cet être éternel, qui est tout-puissant, qui est intelligent par son Verbe, qui est amour par son Saint-Esprit, notre cœur qui a soif d'amour qui jamais ne s'use, qui a soif de connaissance sur toutes les choses profondes du monde et qui a soif de puissance pour la mettre au service de ceux que nous aimons, notre cœur sera comblé. Voilà ce que ça signifie. En tout cas, la suite du poème continue. Et là, voici la première annonce du Messie. Nombre chapitre 24, verset 7. Un héros grandit dans sa descendance. Il domine sur des peuples nombreux. Son roi est plus grand qu'Agag, sa royauté s'élève. Dieu le fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme des cornes de buffle. Dieu le fait sortir d'Égypte, Ça, c'est repris dans l'évangile selon saint Luc, quand Jésus, tout bébé, revient d'Égypte après avoir fui Hérode. Ainsi se réalisa la prophétie. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est une prophétie qui est reprise d'ailleurs dans le livre d'Osée. Il dévore le cadavre de ses adversaires, il leur brise les os. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit qui te bénit, maudit soit qui te maudit. Au sens littéral, le peuple hébreu, c'est certain, a dû se dire, quand le roi David s'est levé, que c'était lui le Messie, parce que il était imbattable, il faisait plier les ennemis. Il a mis fin à la guerre civile en Israël au point que son fils, Salomon, a pu enfin construire le temple. Ce qui veut dire que ces paroles-là se sont réalisées aussi dans le temps, de plus en plus profondément. Et c'est la même chose pour nous. Nous, chrétiens, nous considérons qu'en fait, le lion de Juda, c'est celui qui vainc le démon par sa parole de vie, en nous expliquant que Dieu est amour et le démon, du coup, n'a plus d'argument. Mais, pour le moment, nous n'avons pas encore la plénitude réalisée. Quand nous serons face au Christ venant dans sa gloire à l'heure de notre mort, nous verrons comme c'est bien plus fort que ce que nous avons maintenant, avec l'Esprit Saint simplement affectueusement présent dans notre cœur. Mais voir de ses yeux, toucher de ses mains, c'est plus fort, puisque l'Esprit Saint sera là aussi à ce moment-là. Mais lorsque nous verrons, à la fin, après notre purification, lorsque nous verrons l'essence de Jésus-Christ, l'essence divine, sa divinité face à face, alors même la vision de son humanité sera comme un jardin sombre en comparaison de sa divinité. Donc, les choses pour nous aussi se font peu à peu. Nous sommes dans le même cheminement qui nous mènera à la plénitude. Dans la vision de Dieu, dans son essence, il n'y aura plus après de plus. Vraiment, tout sera accompli et pour l'éternité. De même, la prophétie de Balaam, elle parle de la puissance de Dieu. Elle ne révèle pas d'où vient sa puissance absolue contre le démon.
son humilité et son amour à la croix, quand Dieu, qui aurait pu abattre ses ennemis, ne le fait pas. Alors il vainc le démon, parce qu'il tue l'argument intellectuel du démon, qui là pouvait dire simplement, vous voyez, Dieu, il est jaloux de son pouvoir, et donc il n'aime pas qu'il y ait d'autres dieux, donc il les tue, il les écrase par sa puissance. Mais cette puissance-là, par le coup de poing, n'est rien en comparaison de la vérité du cœur de Dieu, qui fait que du coup, les petites âmes humbles sont attirées par Jésus-Christ et ne le quitteront jamais. Le verset 10 du chapitre 24, Balak se mit en colère contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, donc il ne frappe pas Balaam, il n'oserait jamais oser, mais il frappe des mains comme ça, très en colère. Je t'avais mandé pour maudire mes ennemis, et voilà que tu le bénis, par 3 fois. Et maintenant, déguerpis, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te comblerais d'honneur. C'est Yahvé qui t'en a privé. Donc, le pauvre Balak n'a que des arguments en or, en argent, il leur est comblé de pouvoir. Mais manifestement, ceci n'est rien. D'ailleurs, Balaam va lui répondre. N'avais-je pas dit déjà à tes messagers, quand Balak me donnerait plein sa maison d'argent et d'or, je ne pourrais transgresser l'ordre de Yahvé et faire de moi-même ni bien ni mal. Ce que Yahvé dira, c'est ce que je dirai. Maintenant que je pars chez les miens, viens, je vais t'aviser de ce que ce peuple fera à ton peuple dans l'avenir. Et donc, c'est là que va arriver la 4e prophétie de Balaam et la plus précise, celle qui est encore chantée actuellement par tous les chrétiens, parce qu'est annoncée à son peuple, le peuple des mages, ceux qui furent présents lors de la naissance du Sauveur. C'est là que fut annoncée la levée de l'astre qui annoncerait sa venue. Donc, oracle de Balaam, fils de Béor, oracle de l'homme au regard pénétrant, oracle de celui qui écoute les paroles de Dieu, de celui qui sait la science du Très-Haut. Il voit ce que Shaddai fait voir, il obtient la réponse divine et ses yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non pour maintenant. Je l'aperçois, mais non de près. Son astre viendra de Jacob. Il devient chef. Un sceptre se lève, issu d'Israël. Il frappe les tempes de Moab et le crâne de tous les fils de Seth. Édom devient un pays conquis, Séhir, Israël déploie sa puissance. Jacob domine sur ses ennemis et fait périr les rescapés d'Ar. Balaam vit ensuite Amalek, et il prononça son poème et dit « Amalek, toi prémisse des nations, mais ta postérité périra pour toujours. » Alors, comment est-ce que, au cours de l'histoire, cette prophétie s'est réalisée et se réalisera dans le futur? D'abord, évidemment, pour le peuple hébreu, en clair, elle s'est réalisée par le roi David. Et c'est vrai que l'étoile de David, cette étoile à 6 branches, est matériellement réalisée ici, quand il dit « Je vois son astre se lever ». David, par sa puissance militaire, a écrasé tous les ennemis d'Israël et a fait la paix pour son pays à l'intérieur de ses frontières. Deuxième réalisation. La plus profonde, beaucoup plus profonde et plus spirituelle, c'est quand l'Évangile selon saint Luc dit ceci. C'est en Matthieu chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Des mages, donc des descendants de cette prophétie de Balaam 1550 ans plus tôt. C'est des descendants, c'est la même religion. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre se lever et nous sommes venus lui rendre hommage. Depuis 1550 ans, par tradition orale, ces hommes se répétaient, un jour se lèvera son astre, alors vous devrez y aller. Ils ne savent pas s'il est Dieu ou s'il est un homme. Peut-être que eux, quand ils l'adorèrent et qu'ils lui offrirent de l'or, de la myrrhe et de l'encens, peut-être que eux le prennent
pour un Dieu selon leur religion. Donc, les choses ne sont pas dites, mais ce qui est certain, c'est qu'ils pensent que c'est un roi qui va régner matériellement sur leur propre pays, parce qu'ils prennent la prophétie de Balaam au sens matériel. S'ils avaient su que c'est bien plus grand, que ce n'est pas simplement une petite royauté comme ça politique et passagère, que c'est la royauté éternelle qu'il est en train de fonder, et de régner sur le paradis où tous les hommes, ceux qui se repentiront, qui se tourneront vers lui, seront pour l'éternité. Cette deuxième réalisation est merveilleuse et évidemment pour nous, elle se réalise tous les jours par la venue de la grâce. L'étoile du Saint-Esprit, quand nous nous convertissons, entre dans notre cœur et nous fait passer de la mort à la vie spirituelle. La troisième réalisation sera à l'heure de notre mort. Lorsque nous mourrons, à ce moment-là, nous pénétrerons dans le désert entre cette terre et l'autre monde, et nous apparaîtra sa lumière, sous forme de quelque chose de spirituel et de matériel à la fois, que nous verrons de nos yeux, et nous serons attirés vers cette lumière. Nous irons, si nous sommes prêts. Alors, c'est ça, c'est son astre qui se lèvera. Vraiment. Ce n'est pas pour maintenant, puisque nous sommes encore vivants sur terre, mais c'est pour bientôt. La vie terrestre n'est pas si longue que cela. Et donc, ce jour-là, lorsque nous verrons cette lumière au cœur de la pièce, c'est ce que disent les gens qui approchent la mort, comme une lumière, là, qui s'allume au plafond, il faudra y aller sans attendre, aller et s'introduire dans cette lumière. Sinon, si nous la fuyons parce que trop attachés à la terre, aux biens que nous laissons ici-bas, nous risquerons bien de devoir errer dans le shéol un certain temps pour petit à petit apprendre et nous préparer. Je l'ai dit, les personnes qui restent dans le séjour des morts sont celles qui soit sont trop attachées à cette terre. Et donc, la vieillesse, la mort n'a pas fait son travail pour les détacher et les rendre sereins. Soit, ils sont trop effrayés par la venue du juge, ils pensent que c'est un juge terrible qui les condamnera, ils ne contemplent pas assez ce qu'il a fait à la croix. À savoir que si on arrive à genoux et qu'on se repent, nous serons pardonnés. Donc, pour éviter de rester 40 ans dans le désert, voilà ce qu'il faut faire quand cette étoile se lèvera dans notre vie, et ce sera vraiment concret. Enfin, la dernière réalisation ultime sera si nous avons encore un temps de purgatoire à faire après avoir vu le Christ accompagné de la Vierge Marie, des saints et des anges. Si nous étant mis nous-mêmes au purgatoire pour achever d'acquérir un cœur tout humble, à un moment donné, étant passé par un moment d'épreuve, ayant un cœur très pauvre, n'aspirant plus qu'à sa venue, si à ce moment-là il vient nous visiter pour nous dire « Tu n'as plus à payer maintenant, les péchés, d'autres les ont portés pour toi, entre dans la vision béatifique ». Il faudra s'y précipiter, sans attendre. Vraiment, ce sera le moment. Et à ce moment-là, se lèvera sur nous l'astre sans coucher, l'astre de l'essence même de Dieu que nous verrons pour l'éternité. Et ensuite, on voit Balaam qui prononce d'autres prophéties. Quand il dit à Amalek « ta postérité périra pour toujours », ça vise probablement les autres religions que celle du Christ. Aucune ne subsistera dans l'éternité. Il n'y aura plus qu'un seul pasteur, un seul troupeau, ceux qui seront sauvés. Quant aux damnés, qui auront refusé ce salut, ils ne formeront pas un troupeau, mais des singletons très orgueilleux, en guerre les uns avec les autres. Et donc, pareil, pour les Kénites, qui est une autre religion, ça symbolise sans doute un autre peuple sur la terre. Balaam prononça son poème et dit « Ta demeure fut stable, Caïn, ton nid juché sur un rocher. Mais le nid appartient à Béor. Jusqu'à quand seras-tu captif d'Assur ?» Dans cette prophétie, le peuple juif l'a compris beaucoup plus tard, est annoncé l'exil à Babylone. Assur, c'est Babylone. Ça veut dire qu'à un moment donné, le peuple hébreu sera déporté de sa terre. Il découvrira par là une nouvelle forme, une nouvelle étape de la pauvreté dans ce temps qui est entre ce monde et l'autre. Ensuite, Balaam prononça son poème et dit « Des peuples de la mer se rassemblent du nord, des vaisseaux du côté de Kittim, ils oppriment Assur, ils oppriment Héber, lui aussi périra pour toujours. »
Au sens littéral, Balaam sans doute voit ensuite la conquête par la Grèce d'Alexandre le Grand, la conquête de tout l'empire babylonien. Probablement, mais ce sens-là, évidemment, n'est que secondaire. Nous savons, nous, que ce qui est annoncé ici, c'est la fin de tout ce qui était établi sur terre, pour le seul profit du roi sorti d'Israël. Puis Balaam se leva, partit et retourna chez lui. Balak lui aussi passa son chemin. Voilà, j'ai insisté beaucoup sur ce chapitre 22 à 24 parce qu'il est très important. Il l'est d'ailleurs dans la Bible tout entière. Il est repris, cette histoire de Balaam, à la fois dans l'Ancien Testament, très souvent, mais aussi dans le Nouveau Testament. Ceci étant dit, il faut se garder de faire de Balaam quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux, une religion qui conduirait au salut par elle-même, de même que nous, chrétiens, même si nous sommes appelés par l'Église à regarder dans les autres religions les semences de la vérité, nous devons toujours garder en tête qu'elles ne sauvent pas en elles-mêmes, mais qu'elles préparent par quelques aspects. Et donc, par exemple, sur Balaam, il est indiqué comment il fut tué un peu plus tard par Moïse. C'est dans Nombre chapitre 31, verset 7. Ils firent campagne contre Madian, comme Yahvé l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. En outre, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Sur, Us et Réba, 5 rois madianites. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Balaam, fils de Béor. Il avait détourné une grande partie du peuple. Et c'est raconté de nouveau en Josué chapitre 13, verset 22. Quant à Balaam, fils de Béor, le devin. Les Israélites l'avaient passé au fil de l'épée avec ceux qu'ils avaient tués. Donc, la Bible ne fait pas de Balaam un héros. Au contraire, elle maintient qu'il fut un sorcier et elle maintient qu'il fut contraint de bénir Israël. Josué, par exemple, raconte, c'est Dieu qui parle dans Josué chapitre 24, verset 10. « Moi, Dieu, je ne voulus pas écouter Balaam. Il dut même vous bénir et je vous ai sauvé de sa main. » Ce qui veut dire qu'il avait le pouvoir avec les esprits qu'il servait, sans doute des démons. Il avait le pouvoir de maudire Israël, mais Dieu ne le permit pas. Néhémie chapitre 13, verset 2 raconte « Car ils ne sont pas venus à la rencontre des Israélites avec le pain et l'eau. Ils soudoyèrent au contraire contre eux le sorcier Balaam pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. » Donc là déjà, en Néhémie, qui est beaucoup plus tard, c'est un prophète de la deuxième partie de l'Ancien Testament. Après l'exil à Babylone, il est raconté comment Dieu sait transformer en bénédiction ce qui nous paraît mauvais. Enfin, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 15, après avoir quitté la voie droite, les Israélites se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui chérit un salaire d'injustice. Donc Saint Pierre maintient les choses. Balaam n'était pas un saint, loin de là. Nous, chrétiens, nous devons maintenir, avec le Concile Vatican II, qu'il y a dans les religions des semences de vérité, et en même temps, avec l'ancienne tradition de l'Église, que les anciennes religions ne sauvent pas du tout. Qu'elles conduisent à quelques dispositions, je l'ai dit souvent.